Bonjour, ravi de vous retrouver ici dans l'Aveyron sur le plateau du Larzac avec un beau soleil au rendez-vous pour cette rando qui va nous entraîner sur les balcons au-dessus des gorges de la Dourbie. Il y aura plein d'autres merveilles au rendez-vous, donc je vous propose de démarrer tout de suite sans plus attendre. C'est parti! Tout début de la rando devant l'église Notre-Dame de la Salvage. Nous allons nous diriger. Il y a une piste vers des sentiers de plus en plus étroits. Allez zou, let's go! C'est parti donc sur cette piste qui ne va pas durer très longtemps dans cette section. Voilà, on est sorti de notre sentier principal pour déjà emprunter de tout petits sentiers. Il n'y aura pas de GR dans le coin. Donc il faut avoir l'œil pour repérer la moindre trace. Allez, c'est parti pour les sentiers buissonniers de la région. Je vous l'ai dit aujourd'hui, ce circuit qui se trouve à seulement 9 km de Millau nous réserve des sentes comme ça, à peine marquées. Donc voilà, Lionel essaye de détecter où se trouve cette mini piste. Voilà, et bien une rando qui commence fort bien puisqu'on est en train de chercher le chemin dans les premières minutes de ce parcours. Alors merci à Lolo du site à Rando Lolo que je vous conseille d'aller voir, qui nous a conseillé cette rando qui s'annonce déjà bien sauvage dès le départ, quasiment hors sentier là. Il réalise de très très belles randos tout autour de Millau et de la région. Il a un site qui est surtout consacré à décrire de façon poétique toutes ces randos. Donc Rando Lolo à noter dans vos carnets si vous voulez découvrir des parcours tout à fait typiques et excellents comme celui-ci. Voilà, toujours en plein bois, bien paumé, mais quand même sur la trace de notre parcours. Je vous conseille de l'embarquer, une trace GPS quand même, parce que sans connaître le coin, ça peut être assez délicat quand même de se repérer. Alors là, on est définitivement paumé. Non, pas encore, rassurez-vous. Il y a toujours de la sente, plus ou moins visible. Voilà, qui commence à faire plaisir, un petit peu de lumière au rendez-vous. Alors qu'en cette fin juin, on avait à peine du 7 degrés sur le début de ce parcours. Ça y est, la rando buissonnière vient de commencer. Et regardez surtout le paysage environnant. Les Cévennes. Voilà, ça s'appelle du hors sentier pur, dans le Bartas, comme on dit dans la région. Oui, bah là je pense qu'on va arriver sur un vague sentier, mais alors il est vraiment vague, s'il existe. Il faut prendre comment par où vers ta gauche, là. Ouais, tout droit. Je vais te confirmer qu'on est quasiment sur le sentier au niveau GPS. Oui. Alors là c'est carrément un jeu de piste cette rando. Voilà, on continue ce cheminement labyrinthique sur une sorte de sentier, mais je me demande s'il n'est pas un peu plus bas. Je regarde en bas, il me semble voir quelque chose. Voilà, après ces petits errements hors piste, eh bien on retrouve un sentier, cette fois-ci qui est correctement tracé. Ça sera le cas jusqu'à la fin. Partie aventure plus ou moins terminée, mais il pourrait quand même y en avoir une autre très très bientôt, vous allez voir ça. Quelque chose me dit que les belles choses sont en train d'approcher, puisque les falaises sur notre droite sont à la verticale des gorges de la Dourbie, qu'on ne va pas tarder à apercevoir. Première vue sur les gorges de la Dourbie, les voici. On va aller pouvoir les voir de beaucoup plus près dans quelques instants, puisqu'on s'approche des corniches. Et bien voilà les premières falaises des gorges de la Dourbie. Alors que juste en dessous des falaises, si vous remarquez bien, il y a une série d'arbres. Et bien on va s'approcher de ces arbres pour aller admirer la première curiosité.
Voilà, c'est le retour dans la pénombre pour aller chercher notre sente qui va nous entraîner vers cette première curiosité de la journée, taillée à flanc de falaise. Alors je ne sais pas si tu vois une piste là. Ouais, ce serait là la piste. Ouais, effectivement. Ça va descendre raide les amis. Ouais. C'est parti pour Lionel qui se lance dans la deuxième aventure de la journée. C'est pas tout à fait du hors-piste parce qu'il y a quand même un sentier qui est mentionné. C'est pas un sentier de grande randonnée, ça déjà je peux vous le dire. Il va falloir s'accrocher au bastingage. Allez, la descente continue. Voilà, là on aboutit sous les falaises pour aller chercher une sorte de vire rocheuse. Un petit peu de remontée pour aller chercher la base de nos falaises. Ambiance falaise. Et voici, on est en train d'arriver à la première curiosité de la journée qui porte 3 noms. Ça s'appelle le trou du soleil, le trou de la lune et également le trou de madame. C'est cette espèce d'ouverture que vous allez voir apparaître dans quelques instants. Et voici cette ouverture tout à fait particulière puisqu'en fait elle traverse complètement la falaise pour vous donner cette vue magnifique, en plus avec le viaduc de Millau tout à fait au fond. Superbe. Je vous avais dit que Millau était à 9 km, voici la preuve. On a les gorges de la Dourbie, Millau et son viaduc à l'horizon. Voilà la vue privilégiée que vous aurez si vous venez ici. On est carrément sous les falaises. Avec une toute petite vire là qui serpente. Alors le trou de la lune, c'est peut-être parce que d'un côté il fait sombre et de l'autre côté le trou du soleil, c'est parce qu'il y a du soleil de l'autre côté. Bon, on peut trouver l'explication qu'on veut. En tout cas, cette petite ouverture est assez magnifique. C'est autre chose, mais je vais pas le dire. Dernière vue sur le trou du soleil, ou le trou de madame, ou le trou de la lune. On ne va pas vous répéter toutes les appellations. Vous choisissez celle qui vous plaît le plus. Voilà, je vous montre la verticalité de ces falaises.
C'est parti pour la remontée vers les corniches. Remontée assez sèche. Et voilà, on reprend le fil de notre corniche. Je sais que vous vouliez revoir Millau et son viaduc. Eh bien, voici la ville. Et je vous laisse un petit raccourci en haut à droite sur notre rando au-dessus de la ville de Millau, justement. Voilà, notre sentier se poursuit agréablement en balcon. On domine les gorges de la Dourbie de près de 300 mètres. Voilà, toujours cette vue magnifique sur la ville de Millau et son viaduc. Voilà un sentier joliment tracé. On ne sait pas trop où ça va nous mener, et c'est ça qui est assez sympa. Alors je crois que ça s'appelle une diaclase, ce trou là, dans la falaise. Je vous laisse vérifier. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Les volets sont ouverts. Ouais, les volets sont ouverts. Et on voit un morceau de Millau encore, je suppose. Non. Ah oui, on voit juste on voit la forêt. On poursuit cette aventure, toujours très forestière, très boisée ce secteur. Et bien voilà, après cette descente, on est en mode remontada. On a perdu quelques 250, peut-être pas loin de 300 mètres. Donc il faut reprendre tout ça, mais en chemin. On va faire quelques arrêts pour voir encore différentes belles choses. En avant pour cette nouvelle découverte. Il s'agit d'un abri troglodytique. Le voici. On voit bien que la partie extérieure déjà est murée, classiquement. Donc c'est une sorte de grotte fermée. Là, il y a une construction pour l'habitat.
Et juste à côté, effectivement, oui, on voit des ruines. Nous voici dans une maison avec un four à l'intérieur carrément. Ça s'appellerait Clapade le Vieux ici, hein. La Clapade le Vieux. Un endroit oublié. Et puis pour une fois, je le dis dans la vidéo, ça serait sympa également que vous pensiez à vous abonner. Si vous aimez tout ce qu'on fait, ça nous encourage à vous en montrer encore un petit peu plus chaque fois. On a failli passer à côté de la grotte de la Clapade. On l'avait à 10 mètres à droite. On a failli l'oublier. Là, je pense qu'il y a déjà du monde qui doit être en train de... Ouais, d'explorer un petit peu les profondeurs. Oula, en effet, ouais. Ça, oh là, ça va chercher loin. Alors... Voilà, je vous montre le site de la grotte de la Clapade vue de l'extérieur. Donc forcément, il fallait des rochers. Et voici l'entrée donc de la grotte. On a des spéléos qui sont en train de sortir en dessous de nous là. Voilà. Et la grotte donc qui part en enfilade ici. Voilà, ça fait plaisir de retrouver le beau ciel bleu. Parce que l'univers des grottes, il faut quand même aimer ça. En tout cas, c'est très intéressant. Et là, on se dirige vers la chapelle de Mauriac. Et nous voici à Saint-Martin de Mauriac, une église du Xe siècle. Je vous mets un lien sous cette vidéo si cet endroit vous intéresse. Vous en saurez bien plus que ce que je vais vous raconter. Mini chapelle.
Voilà, de retour sur la piste forestière. Il n'y a plus grand chose à voir maintenant jusqu'à Notre-Dame de la Selvage. Donc on va vous laisser dans un instant en remerciant l'ami Lolo qui avait exploré ce parcours avant nous. Parcours super, mais avec pas mal de difficultés d'orientation. Il faut quand même être un petit peu habitué à la chose. Et puis nous, on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous demande de vous abonner si vous avez aimé cette rando, de laisser des commentaires, de mettre des pouces vers le haut. Et puis, avant de vous laisser quand même complètement, sachez qu'il va y avoir comme d'habitude le bonus de cette vidéo. Ça arrive dans quelques instants. Ciao, ciao! Et bien là voici le petit bonus de cette vidéo avec tout près de l'endroit où on était en randonnée tout à l'heure. Cette espèce d'habitation troglodytique fortifiée qui s'appelle les Baumes. Un endroit tout à fait étonnant qu'on va vous présenter. Ça aurait été dommage de passer à côté, je pense. Alors, le toutou, on a quelqu'un pour nous accompagner qui va nous servir de guide. Il doit connaître le coin. Ah mais il y en a deux, il y a même deux guides. Il y a deux guides. 3 même. Ils sont 3 maintenant. Voici les Baumes. Voilà, je vous montre ça. On va tenter de trouver l'entrée. Je crois qu'elle est plutôt sur la gauche, il me semble. Destination les Baumes. Voici donc l'intérieur de cette maison qui avait, si je ne me trompe pas, 2 étages. Nous sommes sur la partie basse ici, non habitée. Voilà l'abri des Baumes. C'est primitif, hein? C'est primitif, ouais. Comme construction. Voilà le premier étage. Voilà donc les meurtrières, donc ces petites fenêtres de cet abri fortifié.